Salut, c'est Dr Love. Aujourd'hui est un jour spécial mes enfants, non pas parce qu'on fête le numéro 40 des ça veut dire quoi hashtag de Mandanade, mais bien plutôt parce que aujourd'hui, même si toi tu reçois cette vidéo quelques semaines plus tard, parce que oui je prends de l'avance, parce que oui c'est les vacances, le jour où je tourne cette vidéo on est le 18 décembre 2019 et je viens d'avoir 200 000 abonnés. Je profite donc de cette introduction pour vous dire merci à tous, 200 000 merci, c'est incroyable de me dire qu'il y a 200 000 personnes qui ont cliqué sur le bouton s'abonner de cette chaîne. Le jour où j'ai créé cette chaîne YouTube, je me suis dit allez, je vais essayer de retenter quelque chose parce que au cas où tu le savais pas, j'avais déjà une chaîne YouTube avant qui comptabilisait et qui comptabilise toujours d'ailleurs 500 000 abonnés et je me suis dit allez, je vais me lancer le pari fou de me prouver que je peux recommencer et waouh, 200 000 abonnés, on est plutôt en bonne route donc merci infiniment, je suis très touchée, je suis très fière aussi et j'ai bien l'intention de continuer. L'instant remerciement est passé, on va donc s'intéresser à la vidéo d'aujourd'hui. On est donc sur le ça veut dire quoi hashtag de Mandanade numéro 40. Depuis le temps tu connais le concept, je vais pas encore te le rabâcher. Juste pour pouvoir faire apparaître le petit logo, je vais dire Instagram. Voilà, c'est mieux comme ça, on y va. Allez, on démarre avec Marine qui manifestement n'a pas misé sur le bon cheval, je te lis ça tout de suite. Coucou Nad, je me suis fortement rapprochée d'un garçon depuis les vacances de la Toussaint. On est dans la même classe mais nos emplois du temps ne sont pas du tout similaires, donc en gros on est ensemble un cours sur deux. Malgré tout, on s'assoit de plus en plus à côté ou il s'installe devant ou derrière moi. Cependant, j'ai envie de plus le connaître et de passer des moments à deux. Tu m'étonnes. J'ai donc pris mon courage à deux mains. C'est marrant, elle a écrit mon courage à deux mains, genre demain, après-demain. Prendre son courage à deux mains, ça s'écrit prendre son courage à deux mains. Voilà. Pour la petite anecdote. J'ai donc pris mon courage à deux mains et j'ai proposé à Alphonse par message de sortir en ville ensemble. Belle initiative, cool. Malheureusement je le savais, mais il m'a répondu qu'il a des matchs tous les week-ends et parfois le mercredi. Bah et alors ça vous empêche pas de sortir? Enfin, quand t'as un match tu peux prendre une douche et sortir derrière. J'imagine qu'il s'interdit pas de le faire de façon naturelle, alors pourquoi pas pour te voir? Déjà mauvais point. J'avais l'impression que c'était plus une excuse pour ne pas me voir, effectivement c'est ce que je pense aussi, et je lui ai donc demandé s'il voulait vraiment qu'on passe des moments ensemble. Et il m'a répondu pourquoi pas. Elle m'a dit donc cache ta joie gros hein. Je lui ai donc dit redis-moi si t'as un week-end ou un jour de dispo ou pendant les vacances, ou sinon je peux venir te voir jouer. Sérieusement t'es quand même vraiment très sympa parce que il te met un vent une fois, deux fois, et toi tu lâches pas hein. Tu dis ah bon bah si tu veux je peux venir te voir jouer. Calm down. Un peu mais pas trop comme je dis toujours. Si je lui ai proposé de venir le voir jouer c'est parce que j'adore le foot. Il m'a répondu ça marche. Ouais, toujours aussi entraînant, génial. Mais je doute sur le fait qu'il veuille vraiment qu'on se retrouve que tous les deux. Et toi, qu'en penses-tu? Je vais te dire ce que j'en pense ma belle. Merci beaucoup pour tes conseils car c'est grâce à toi que j'ai réussi à sortir de ma zone de confort. Hashtag de Mandanade. Alors ma chère Marine, moi ce que j'en pense de ton histoire, déjà je trouve que c'est génial que tu sois sortie de ta zone de confort et que t'aies osé proposer à ton Alphonse que de sortir tous les deux en fait. Je trouve ça super cool que tu lui aies proposé dans l'idée. Sauf que en fait, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, si jamais tu peux aller la voir, elle est sortie vendredi. À partir du moment où tu sors de ta zone de confort pour proposer un date à ton crush, alors tu es pas obligé de dire que c'est un date, mais bon dans tous les cas, aller boire un verre que tous les deux, que ce soit un café, un thé ou une limonade, dans tous les cas c'est un date, dans le sens où toi tu crushes sur la personne. À partir du moment où tu proposes d'aller boire un verre avec quelqu'un ou de passer un moment que tous les deux, tu es obligé de sortir de cette conversation avec un lieu, une activité, une date et une heure. Si tu n'as pas ces 4 points là, tu peux être sûr que ça ne se refera pas et que tu te retrouveras dans la situation dans laquelle tu es actuellement, c'est-à-dire bon ben tu me rediras quand t'es dispo parce que je veux pas non plus trop insister. Ça c'est la pire des choses parce que non seulement t'es sorti de ta zone de confort, donc t'as pris des risques finalement, c'est le terme, mais en plus t'en récoltes aucun fruit. Donc ça ne sert à rien. Marine, la prochaine fois que tu fais cet effort là de sortir de ta zone de confort, fais en sorte de récolter une activité, un lieu, une date et une heure. Parce que là du coup t'es un petit peu dans cette espèce d'entre-deux dont je parlais dans ma vidéo qu'ils ont suivi mes conseils numéro 3 où tu sais pas trop quoi faire parce que t'as pas envie de faire la meuf envahissante en mode alors où du coup on se voit ou pas, et en même temps t'as pas envie de laisser le souffler retomber parce que tu te dis bah merde je suis quand même sortie de ma zone de confort, j'ai pas envie que ça serve à rien. Dans tous les cas tu me demandes ce que j'en pense de ton histoire, moi j'ai l'impression que tu te précipites un peu, c'est à dire que ok vous êtes en train de vous rapprocher l'un et l'autre, il se met de plus en plus souvent à côté de toi en cours, franchement c'est plutôt un bon signe, c'est plutôt cool, mais je pense que tu vas beaucoup trop vite pour lui, dans le sens où s'il commence à se mettre à côté de toi régulièrement ça veut dire qu'il t'aime bien, mais je pense qu'il se sent pas encore assez proche de toi ou tout simplement pas suffisamment intéressé par toi pour avoir envie de passer du temps seul avec toi, et donc il est là en mode ouais pourquoi pas, ouais je sais pas, ah je te dirais, ou alors non j'ai mieux à faire, parce que clairement si tu lui dis ah ça te dirait qu'on aille boire un verre un jour tous les deux, et que le mec te répond ouais bah j'ai des matchs tous les week-ends et puis parfois le mercredi, bah c'est juste qu'il a pas envie, parce que la vérité c'est que s'il était en crush sur toi comme t'es en crush sur lui, t'inquiète pas qu'il aurait dit ah alors attends, le week-end j'ai les matchs, le mercredi parfois ça m'arrive donc il me reste les lundis, mardis, jeudi et vendredi, qu'est-ce qui te tente? Enfin tu sais, juste il aurait essayé de trouver une date avec toi tu vois. Là clairement c'est pas le cas, et en plus de ça à chaque fois que t'es revenu à la charge il était pas particulièrement entraînant quoi, il était là en mode ouais pourquoi pas, on verra, super.
Si j'étais toi, je garderais un petit peu mon honneur et ma fierté et je laisserais tomber. Pour l'instant, au moins. Vraiment, passe à autre chose. Continuez de papoter en cours et tout si vous entendez bien. Mais vraiment, le délire de toi te déplacer pour aller le voir jouer au foot, même si tu adores le foot, tant mieux. Déjà, ça vous fait un point commun. Mais je pense qu'il faut pas non plus trop t'investir quand l'autre s'investit pas du tout. Parce que sinon, ça crée déjà un déséquilibre. Et le mec, il va se dire, wow, mais elle est bizarre cette meuf. Enfin, j'en ai rien à foutre d'elle et elle se plie en 4 pour moi. Ça me fait pas envie. Parce que là, t'es pas dans le un peu mais pas trop. Là, t'es dans le beaucoup trop, tu vois. Donc, calm down, franchement, passe un peu à autre chose. Mais l'autre côté, là, ton Alphonse, parce que il est pas encore assez intéressé, il est pas mûr. Tu vois ce que je veux dire? Attends un peu, voilà. Peut-être qu'après les vacances de février, ce sera un petit peu mieux. Vous aurez eu plus le temps de déconner en cours, d'avoir envie de sortir ensemble ou quoi que ce soit. Mais là, il est pas prêt. Non, non, passe à autre chose, vraiment. Concentre-toi sur quelqu'un d'autre, puis si ça doit se faire, ça se fera. Si ça doit pas se faire, et ben il reviendra pas à la charge. Mais là, non, c'est pas le moment. Voilà. Si t'as un petit doute, n'hésite pas à regarder ce que disent les gens dans les commentaires, mais bon, je pense que plus ou moins tout le monde sera d'accord avec moi. On enchaîne avec Mathilde qui me rappelle que ça fait tellement longtemps que j'ai pas tourné de Problexo, j'ai trop envie d'en retourner. Mais j'ai peur que la monétisation me casse. Enfin bon, bref. Pour 2020, peut-être, Inch'Allah, on refait des Problexo, je sais pas. Mathilde me dit donc Hello Nad, mon histoire la voilà, ça fait 2 mois et demi que je côtoie mon plan cul, que j'adore par-dessus tout. Oh là 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 là, ça commence pas très bien pour toi ça ma bichette. Je l'adore tant sur le plan sexuel qu'émotionnel. Il a 10 ans de plus que moi et on parle beaucoup. Aïe aïe aïe. On s'échange des livres, on dort ensemble, on dîne ensemble. Il a beaucoup de maturité et de conversation. Tu m'étonnes, si t'as 20 ans et qu'il a 10 piges de plus que toi, évidemment qu'il a plus de maturité, c'est normal. Le problème, c'est que j'ai l'impression d'être beaucoup plus engagée que ce qu'on doit être pour un plan cul. Ah bon, tu crois? Je m'étais pas douté du tout. Il me plaît vraiment et j'ose pas lui dire par peur d'être l'ado de 20 ans in love, donc le boulet. Et j'ai peur de le perdre. Merci beaucoup. Hashtag demande à Nad. Alors, ma pauvre Mathilde, je dis ma pauvre Mathilde parce que j'ai beaucoup de compassion pour toi. Parce que je comprends tout à fait l'état d'émerveillement dans lequel on peut être face à une personne qui est plus mature que soi, qui a plus d'expérience, qui est très protectrice, notamment un homme plus âgé face à une jeune fille. Tu sais, t'es un peu en mode oh là là, mais mon prince charmant, tu sais, t'as des étoiles plein les yeux et je peux tout à fait le comprendre vraiment. Sauf que le problème Mathilde, c'est que tu me dis toi-même c'est ton plan cul. Et là, de toute évidence, hein, t'es complètement amoureuse de lui, hein. On va arrêter de se cacher les choses. T'es complètement in love et je te comprends tout à fait. Ça fait 2 mois et demi que vous vous fréquentez, vous dormez ensemble, vous dînez ensemble, vous échangez des livres, vous discutez. Donc finalement, vous avez juste une relation de couple non officielle. Donc c'est juste que vous êtes rien promis. Vous êtes juste pas exclusif en fait. Mais bon, c'est quand même comme si vous sortiez ensemble. Donc je comprends tout à fait que t'aies pu développer des sentiments pour lui. Maintenant, la marche à suivre, ma chère Mathilde, je comprends tout à fait que t'aies pas envie d'être l'ado de 20 ans in love, sauf que déjà t'es plus une ado, t'es une jeune femme. Et ensuite ce mec là, s'il passe autant de temps à discuter avec toi, à t'échanger des livres, à dîner avec toi et à dormir, c'est qu'il a une certaine estime pour toi. Et en fait à partir de là, c'est toi qui dois apprendre à prendre confiance en toi, parce que si toi tu pars du principe que si tu lui avoues que t'es amoureuse de lui, tu vas passer pour un boulet, c'est que t'as rien compris. Qu'on ait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans et j'en passe, l'amour c'est plus ou moins sacré. Alors oui c'est vrai, à 10 ans ça l'est pas forcément encore, mais quand t'arrives à 20 ans, l'amour c'est sacré. On fait pas de blagues sur l'amour, on fait pas croire à quelqu'un qu'on est amoureux de lui ou d'elle pour faire une blague. C'est pas des choses qu'on fait, tu vois. Parce que l'amour, c'est sacré. On rigole pas avec ça. On rigole pas avec les sentiments. On ne joue pas avec les sentiments, très simplement. Donc, Mathilde, moi je pense que la seule chose que tu as à faire dans cette histoire, c'est d'aller voir ton plan cul, dont tu es folle amoureuse, et de lui dire tout simplement écoute, je me rends compte que je suis en train de m'attacher à toi vraiment, et de mon côté je me comporte pas vraiment comme si t'étais mon plan cul, j'ai envie d'être avec toi tout le temps, je regarde pas les autres mecs et je sens que je suis en train de m'attacher à toi. Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? Est-ce que c'est réciproque ou pas? Tu sais, t'es pas obligé d'arriver en mode bon ben je crois que je suis amoureuse de toi. Non, 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 t'es une femme maintenant, t'as 20 ans, tu couches avec un mec de 30 ans, vous avez des conversations, donc vous êtes sur le même pied d'égalité. C'est pas parce qu'il a 10 piges de plus que toi qu'il faut te dire oh là là, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Non, justement, en fait si t'arrives en faisant bon ben voilà, je crois que je suis un petit peu amoureuse de toi, il va se dire ok, c'est une gamine, non, je peux même pas essayer. Alors que si t'arrives en tant que femme, que tu t'assumes et que tu lui dis clairement les choses, c'est-à-dire bon écoute, je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi, j'ai des sentiments pour toi et j'aimerais savoir ce que t'en penses parce que ben forcément si toi tu t'attaches pas du tout à moi et que moi je suis en train de m'attacher à toi, il va peut-être falloir qu'on prenne des mesures. Si t'arrives de cette façon-là, avec cette énergie-là et cette façon de t'assumer, le mec il va se dire ok, j'ai une femme en face de moi, elle assume ses sentiments, elle s'attache à moi, qu'est-ce que je fais? Parce qu'en fait Mathilde, le problème là dans ton histoire c'est que soit tu lui avoues tes sentiments et lui il va te dire oui ou non, soit tu lui avoues pas et vous restez dans cette situation là. Sauf que tu me dis oui mais j'ai pas envie de le perdre, gna gna gna. Honnêtement le mieux pour toi c'est de lui avouer tes sentiments et s'il dit non de te barrer. Parce que si en 2 mois et demi tu parles déjà de lui comme ça, je te raconte même pas dans 6 mois. Donc
pense un peu à ton petit cœur. Il y a des moments où tu sais, le chemin le plus facile à prendre n'est pas forcément le meilleur. Et ben là, c'est un peu ça pour toi quoi. J'ai envie de te dire, si tu restes comme ça, le nez dans la merde avec ce mec là où tu sais pas s'il est amoureux de toi ou pas, non seulement il va te filer sous le nez parce que vous êtes en plan cul, hein, officiellement, donc ça veut dire que lui, il s'ouvre à d'autres nanas, mais en plus toi, t'auras jamais eu la réponse à ta question. Alors que si là, tu prends tes balls et que tu lui dis, bon mec, je suis un peu impressionnée par toi, c'est vrai, mais voilà, je suis en train de tomber amoureuse de toi, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, tu verras bien. Au moins, tu seras fixé et tu sauras si t'as raison, entre guillemets, de t'emballer dans cette histoire ou pas. Mais surtout, ne rien dire parce que t'as peur de la réponse et donc que t'as peur de le perdre. Déjà, ça veut peut-être dire que tu as une petite idée de sa réponse. Mais aussi et surtout, c'est simplement te bloquer, toi, dans ta vie. Donc, prends ton courage à deux mains, Mathilde, et dis-lui les choses. Vraiment. Tu sors avec un mec de 30 ans, donc de 10 piges de plus que toi, vous discutez souvent ensemble, vous passez beaucoup de temps ensemble. Me fais pas croire que t'es pas capable de lui avouer que, ben, t'es en train de t'attacher à lui. T'es pas obligé de lui dire que t'es amoureuse de lui, mais tu peux lui dire, ben, franchement, je me rends compte que je suis en train de m'attacher à toi quoi. Est-ce que c'est réciproque ou pas? Fais-le vraiment Mathilde, ça te fera du bien et au moins comme ça tu le sauras, tu seras fixé et tu sauras dans quoi tu t'embarques. Je pense que c'est le mieux à faire parce que c'est très important pour ton petit cœur. Et hésite pas à venir me raconter s'il est à fond sur toi aussi ou pas, j'ai trop envie de savoir. On enchaîne avec l'histoire d'Alphonse qui est drôlement intéressante. Coucou Nad, j'espère que tu vas bien, je suis Alphonse. Yo Alphonse. Mon histoire est assez compliquée mais je vais te la raconter. Je suis tombée amoureux d'un garçon de ma classe, mais il y a aucun moyen de savoir s'il préfère les filles ou les garçons. Je lui parle assez souvent et je sais qu'il n'est jamais sorti avec personne, tout comme moi. L'argument bidon est le même que le mien, je n'ai pas le temps à cause de mes études. Genre... J'aimerais bien lui avouer tout ça, mais si ça ne marche pas, toute la classe, voire tout le lycée sera au courant et je risque de subir du harcèlement car il y a de l'homophobie dans mon lycée. Putain, j'arrive pas à croire qu'en 2020 bientôt, on est encore ce schéma de pensée quoi. C'est tellement triste. J'ai envie de lui avouer un jour, mais je ne sais pas si je dois continuer à espérer. Merci pour tout ce que tu fais sur YouTube, tu es génial, #demande à Nad. Oh là là, mon pauvre Alphonse, putain, je suis vraiment désolée que l'homophobie existe encore en 2020. Enfin, je suis choquée, vraiment. J'arrive pas à comprendre comment c'est possible de vivre en se disant je suis homophobe. Bref. Alphonse, tu me dis que t'es amoureux d'un autre Alphonse, comme on va l'appeler Brandon, et donc tu sais pas si Brandon il aime les hommes ou s'il aime les femmes. Déjà dans un premier temps, j'ai envie de te dire, puisque tu ne peux pas déclarer ta flamme ouvertement parce que tu as peur de l'homophobie, tu as peur du harcèlement, et je le respecte tout à fait, d'autant que si t'es encore au lycée, ben t'es encore un ado et t'es encore tout fragile émotionnellement, donc tu as raison de préserver ça. Dans un premier temps, moi ce que je te conseille c'est de te rapprocher de Brandon. Essaie de devenir plus ou moins pote avec lui, parce que si tu commences à devenir plus ou moins pote, donc si tu commences à gagner sa confiance, peut-être que t'auras un petit peu plus de chance déjà d'avoir des indices sur est-ce qu'il aime les hommes ou pas. Parce que si ça se trouve, il est bi ou autre, j'en sais rien, mais peut-être qu'il aime les hommes, peut-être qu'il aime les femmes, peut-être qu'il aime les deux, peut-être qu'il aime plus de choses que ça. Mais si tu réfléchis une seconde, le fait est qu'il est dans le même lycée que toi. Donc en admettant que potentiellement il puisse aimer les hommes, il est dans la même situation de oulala, j'ai pas trop envie d'assumer qui je suis et qui j'aime parce que vu ce que j'ai autour de moi, j'ai pas envie de souffrir. Et donc, il se la boucle. Et on peut tout à fait comprendre puisque c'est toi-même ce que tu fais. Donc vraiment, à mon sens, le plus malin de ta part, ce serait de te rapprocher de lui, de devenir un petit peu pote avec lui, de réussir à vous voir un peu en dehors des cours, et puis une fois que t'as confiance en lui et que tu vois que le courant passe bien, bah peut-être aborder le sujet. Et puis d'ailleurs, j'ai envie de te dire, s'il aime les garçons et que potentiellement il est intéressé par toi, à partir du moment où vous allez commencer à devenir pote et que vous allez commencer à vous voir un petit peu en dehors du lycée, je pense que tu vas finir par t'en douter. Enfin, quand deux personnes qui s'intéressent traînent ensemble, il y a toujours une ambiguïté, il y a toujours des petites vannes, des petits trucs que tu choisis de voir et d'entendre ou pas, mais dans tous les cas, on essaie toujours d'en placer pour justement voir si ça passe ou pas. Donc si tu as d'autres idées ou d'encore meilleures idées que moi pour permettre à Alphonse de se rapprocher un peu de Brandon et de savoir si Brandon aime les hommes ou pas, n'hésite pas à aller lui dire dans les commentaires, je pense que ça pourra lui faire beaucoup de bien, mais honnêtement là c'est tout ce qui me vient à l'esprit. Et aussi et surtout, rappelle-toi que au cas où, si jamais tu te rapprochais de Brandon, que tu lui avouais ton secret et que bon bah Brandon n'était pas intéressé par les garçons et que d'aventure il ait envie d'aller raconter ça à tout le lycée, rappelle-toi que c'est pas la honte d'être homo. Enfin, t'as juste une attirance naturelle pour les hommes, y a rien de sale, y a rien de risible, y a rien de mal à ça, d'accord? Il s'agit d'amour et d'attirance physique et à aucun moment tu n'as à rougir de ce que tu es, ok? Je sais que c'est une évidence sur cette chaîne, mais je pense que ça fait toujours du bien de le rappeler. On enchaîne avec Gertrude qui est dans la situation la plus désagréable en amour que je connaisse. Enfin, moi vraiment j'ai horreur d'être dans cette situation-là, je te lis ça tout de suite. Coucou Nad, je me suis mise en couple avec un garçon que j'apprécie fortement, mais juste en ami. Quand on s'est mis ensemble, j'étais un peu perdue, je lui ai dit que je n'étais sûre de rien et que ça n'allait sûrement rien donner, mais lui, il m'a dit qu'il m'aimait depuis. Le seul truc qui a changé, c'est qu'il y a une sorte de tension ou de gêne, je sais pas l'expliquer et je suis pas dans sa tête. Je ne sais pas ce qu'il pense, mais moi c'est bien clair, je le vois juste comme un ami et je ne sais pas si je dois laisser couler et on verra bien, ou directement lui dire que non, il y a rien et que ça sert à rien comme on a essayé et que maintenant je suis sûre de mes sentiments qui resteront amicaux. Je veux lui dire parce que je veux pas le faire souffrir, je tiens à lui même si je sais que s'il faut on ne se verra plus. Je veux lui dire mais je ne sais pas comment. J'espère que tu pourras m'aider, continue ce que tu fais, ne change rien, tu es génial, #demande à Nad. Toi non plus ne change rien à part rajouter de la ponctuation dans tes messages s'il te plaît parce que c'est très compliqué à lire.
Ma Gertrude, je comprends ta situation. C'est vraiment hyper chiant et hyper embarrassant d'être dans la situation dans laquelle tu es parce que tu savais déjà plus ou moins que ça allait pas marcher. T'as dit bon ok je te laisse une chance. Tu t'es rendu compte qu'effectivement ça ne marchait pas. Et l'autre t'a dit je suis amoureux de toi. Et là tu te retrouves un peu comme une connasse à dire bon au fait, tu sais ce que je t'avais dit au début? Bah effectivement ça marche pas. C'est très difficile et en même temps il y a un moment où il va falloir le dire parce que plus tu attends, plus dur ça va être. Donc vraiment, tu sais c'est comme le scotch, il faut l'enlever d'un coup, sinon ça arrache les poils, tu vois, ça fait mal. Là au moins ça arrache les poils mais ça fait moins mal puisque ça fait tout d'un coup, tu vois le délire? Donc tu sais pas comment le lui dire, mais je pense que tu peux t'y prendre le plus simplement du monde, c'est-à-dire envoyer le fameux message faut qu'on parle ou le dire. De toute façon le message de faut qu'on parle, ça annonce toujours une mauvaise nouvelle hein. Faut qu'on parle, bon tu sais toujours que tu vas en prendre plein la gueule, donc je pense que tu peux lui dire voilà j'ai quelque chose à te dire, écoute je vois que toi t'es à fond et bah moi je me rends compte que je t'adore mais pour moi nos relations sont amicales et j'arrive pas à être particulièrement attirée par toi donc je pense qu'il vaut mieux qu'on s'arrête là parce que je te vois t'emballer et moi je suis pas à fond en fait. Très simplement, c'est intéressant que tu m'envoies ton histoire parce que très souvent on est de l'autre côté tu sais. Très souvent j'ai l'histoire des gens de l'autre côté qui me disent ah mais j'étais trop à fond et tout et puis mon mec ou ma meuf m'a dit qu'il était pas aussi à fond que moi et donc il ou elle m'a quitté. C'est là qu'on se rend compte que ben de l'autre côté c'est aussi difficile quand tu te retrouves face à quelqu'un qui est à fond sur toi et que toi t'es en mode oh putain non je suis pas du tout à fond, comment je vais lui dire? C'est super dur, c'est super chiant. Honnêtement c'est un mauvais moment à passer hein. Bon dire à quelqu'un que ses sentiments sont pas réciproques, ouais c'est un crève-cœur évidemment pour la personne en face et puis pour toi aussi parce que tu te dis merde je suis trop une connasse. Mais en même temps bon sois douce avec toi-même quand même. Tu lui as laissé sa chance entre guillemets. Toi au départ t'étais déjà pas trop sûre, tu l'as prévenu en lui disant que t'étais pas trop sûre. Bon bah tu lui as laissé sa chance, tu t'es rendu compte que tu avais raison depuis le départ, il faut le lui dire. Et il faut le lui dire le plus rapidement possible parce que sinon tu vas vraiment le faire souffrir. Il s'agirait pas d'attendre encore des semaines et des mois avant de lui dire que t'es pas intéressé par lui tu vois parce que lui en attendant bah il continue de s'accrocher à fond à toi donc tu sais pas comment le lui dire. Je te dis vraiment attends d'avoir un moment où vous êtes que tous les deux tout seuls et dis-lui écoute je pense qu'il faut qu'on ait une conversation quoi. Le plus court, le plus rapide, le mieux. Derrière il aura sans doute des questions à te poser donc réponds-lui gentiment. Sois douce en fait, sois douce, gentille et honnête avec lui surtout parce qu'il a besoin de ton honnêteté. Et quand il te posera des questions du style mais alors on se retrouvera plus jamais tous les deux, nanana, sois claire, soit droite. Et c'est pas de te le garder sous le coude en mode non mais peut-être que dans quelques semaines je changerai d'avis parce que ça c'est vraiment super méchant tu vois. C'est hyper égoïste en fait parce que oui c'est vrai que c'est hyper agréable d'avoir quelqu'un sous le coude, on le sait, ça fait une béquille affective mais pour la personne en face c'est tellement méchant. Donc sois super droite dans ce que tu lui dis. N'essaie pas de sneaker un peu comme ça à essayer de le faire croire que peut-être un jour il se passera quelque chose. Non, tu sais très bien que vous sortirez plus ensemble, tu sais très bien que t'as pas envie d'être avec lui, tu sais très bien que toi tout ce qui t'intéresse c'est d'être son ami donc dis-lui clairement, dis-lui précisément il n'y aura pas de retour en arrière. C'est le plus beau cadeau que tu puisses lui offrir, vraiment. Même si sur le moment quand tu le dis t'as l'impression d'être la pire des connasses, en réalité c'est le plus beau des cadeaux que tu puisses lui faire. Parce qu'au moins lui il saura qu'il peut passer à autre chose à 100%. Il aura plus d'espoir par rapport à toi et d'ici quelques semaines ou quelques mois quand tu le verras avec une autre nana tu pourras te dire cool, j'ai été honnête et ça a payé. Donc bah courage ma Gertrude, je sais que c'est pas facile comme moment à passer, vraiment, pour l'avoir déjà vécu, c'est horrible, moi je déteste ça, mais c'est un moment à passer, tout simplement. Et une fois que ce sera fait, ce ne sera plus à faire. Si tu veux d'autres phrases bateau, j'en ai plein. Allez, on termine avec Lisa. J'ai l'impression que c'est un prénom hyper répandu, Lisa. J'ai beaucoup de Lisa. Enfin, je sais pas. Peut-être parce que tu t'appelles Lisa, je ne sais pas. Alors je vais te résumer un petit peu l'histoire parce qu'elle est vraiment très longue. En gros Lisa elle m'explique qu'elle est sortie avec un mec, ça avait duré 3 ans, ils se sont séparés, elle est tombée en dépression parce que c'est lui qui l'a quittée et derrière elle a rencontré un mec où au début quand elle l'a vu elle s'est dit lui c'est trop un connard, c'est trop un mec à meuf et il se trouve que bah finalement en fait ça fait 3 mois qu'ils sont ensemble. Elle est tombée love tout de suite alors que sa relation précédente elle avait mis genre 1 an à tomber amoureuse. Là elle est tombée amoureuse au bout de quelques semaines sauf que son mec avant elle il est sorti avec une nana pendant 4 ans qui lui a un peu brisé le cœur dans le sens où elle l'a largué et depuis bah il a perdu cette espèce de truc qui fait que tu aimes complètement éperdument comme si tu n'avais jamais souffert. Et donc je te lis ce qu'elle me raconte. Il m'a dit il y a pas longtemps qu'il ne comprenait pas qu'au bout de 3 mois de relation il ne soit pas plus amoureux qu'au début donc ça m'a fait mal. Tu m'étonnes, ça fait effectivement très mal. Je tiens à dire que ça fait 1 mois qu'on ne se voit pas à cause de mes partiels. Ce matin il m'a dit qu'il avait beaucoup réfléchi à nous deux cette nuit et qu'il est perdu. Il sait pas trop quoi faire mais je vois très bien qu'il tourne autour du pot et qu'il veut me quitter. Ah ma bichette c'est horrible ça. En plus si t'es en période de partiel mais oh là là courage vraiment t'as tout mon soutien. Il m'a dit qu'il ne voulait pas attendre 4 mois de plus pour que je sois encore plus amoureuse et que je souffre plus, donc j'ai vite compris. Bien sûr tout ça se passe pendant les partiels les plus importants car ils sont déterminants pour mon master. Du coup on est censé se voir dimanche mais je ne sais pas quoi faire, j'essaie de me conditionner à me dire que ça va se finir et puis
qu'au pire, je le quitterai s'il le fait pas, comme ça je souffrirai moins. Mais d'un autre côté, j'ai tellement été accrochée à sa personnalité qui me correspond totalement, et même si c'est pas mon style, je suis tombée sous son charme. Je sais pas si je dois continuer à y croire parce que là, comme ça fait un mois qu'on s'est pas vu, il m'a dit que c'était dur pour lui, et je ne sais pas non plus si je dois prendre la décision, même si c'est possible de continuer. J'espère sincèrement que tu liras mes messages, même s'ils sont longs, mais j'ai vraiment besoin d'être conseillée parce que c'est moi la grande sœur et je n'en ai pas. Donc j'ai pensé à toi qui a de super bons conseils. Désolée pour mes romans, bisous à toi, #demandanade. Alors, Malisa, de toute évidence, tu es folle amoureuse de ce garçon, donc je vais te dire une bonne chose. Vraiment, toi ton but, c'est de rester avec lui, donc bats-toi pour rester avec lui. Bats-toi pour lui dire que tu l'attendras. Bats-toi pour lui dire que c'est pas grave si pour l'instant il est pas encore plus amoureux de toi qu'au début de la relation. Dis-lui, montre-lui, prouve-lui que tu l'attendras en fait. Que t'attendras qu'il arrête d'avoir peur de donner tout ce qu'il peut donner, que t'attendras que sa blessure cicatrise. Prouve-lui que tu l'aimes et que t'as envie d'être avec lui en fait. Si tu l'aimes à ce point, mais bats-toi pour lui ma belle. Franchement, là ton mec il t'a pas trompé, il t'a pas dit qu'il t'aime pas, il t'a pas dit qu'il se foutait de ta gueule, il t'a juste dit que il y avait plein de choses qui se chamboulaient dans sa tête parce que par rapport à son ex, il avait peur de souffrir, etc. Clairement en fait, ce qui se passe dans la tête de ton mec là, c'est qu'il a une espèce de barrière immense parce qu'il a trop souffert avec son ex et il est en train de se rendre compte que toi t'es en train de prendre une place aussi grande, voire peut-être supérieure que celle qu'a eu son ex dans son cœur et dans sa tête. Et là il se dit wow, qu'est-ce qui m'arrive? Je m'étais promis que ça m'arriverait plus jamais, c'est en train de me réarriver, et donc il est en train d'essayer de fermer toutes les portes. À ce moment-là, t'as deux options. Soit effectivement tu prends la décision pour lui parce que tu veux pas le déranger, soit tu es sûre de toi, tu sais que c'est lui que tu veux, tu sais que t'es amoureuse de lui et que tu veux rester avec lui et tu décides de te battre pour lui. C'est ça aussi, se battre dans un couple. Tu sais, bon, on dit toujours il y a des hauts, il y a des bas. Là, j'ai envie de te dire, c'est pas un panneau de signalisation qui te fait dire oulala, peut-être que ce mec est pas pour moi. Tu me dis que sa personnalité est compatible avec la tienne, bats-toi pour garder ce garçon. Si tu es heureuse avec lui, oui, vous êtes dans un gros bas. C'est compliqué parce que vous êtes sujet à plein de questions. Toi, t'es à fond dans tes partiels, lui, il a des problèmes avec sa licence, c'est compliqué. Mais si tu veux ce garçon, si tu veux rester avec lui, si c'est l'homme de ta vie, je sais pas, bats-toi pour lui. Bats-toi pour lui parce que tu vas avoir tellement de regrets. T'imagines, tu me dis que t'es amoureuse de lui, qu'il est fait pour toi, et là, tu me dis quoi? Ah, mais je pense que peut-être que s'il ne prend pas la décision, je la prendrai pour lui. Mais non, en fait, la décision, tu dois la prendre pour toi. Et la décision que toi, tu veux, c'est de te battre pour lui, pour garder ce garçon. Donc, prouve-lui que c'est lui que tu veux. Prouve-lui qu'il aurait un intérêt à ouvrir son cœur face à toi plutôt que de continuer à le barricader parce qu'il a trop peur de souffrir. C'est ça une histoire d'amour, c'est se battre aussi pour ce qu'on veut. Tu as mon avis, regarde ce que disent les gens dans les commentaires, mais vraiment pour moi c'est le schéma typique dans lequel il faut se battre. Il faut se battre pour les gens qu'on aime. Et si tu aimes ce garçon, mais vas-y à fond. Au moins t'auras zéro regret. Si jamais vous devez vous séparer, si jamais il doit te quitter parce que bon bah effectivement il a pas réussi à s'ouvrir ou quoi que ce soit, au moins toi tu pourras te dire j'ai tout fait. Parce qu'il y a rien de pire dans la vie que de se dire ah j'aurais dû faire ça, ah et si j'avais fait ça, oh, je suis tellement con de pas l'avoir fait. Je te souhaite vraiment pas d'avoir ce genre de pensée dans la tête. Donc bats-toi, bats-toi. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce ça veut dire quoi, #demandanade numéro 40. J'espère qu'il t'a plu, c'est un numéro important, 40 quand même, c'est un chiffre tout rond, comme 200 000 abonnés, on est très contents. Si ça t'a plu, pose-moi le pouce bleu, comme d'habitude, ça me fera trop plaisir. Abonne-toi à cette chaîne YouTube afin qu'on arrive un jour aux 300 000 abonnés, ça me fera drôlement plaisir. Tu cliques sur la cloche, comme ça t'auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo et c'est le feu. Et surtout, si tu penses que cette vidéo peut aider une grand-mère, une maman, une cousine, une tante, une petite sœur, une grande sœur, n'importe qui, envoie-lui cette vidéo. Déjà moi ça me fera trop plaisir et en plus il faut partager les histoires d'amour parce que c'est ça qu'on aime, toi-même tu sais. Si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos comme toutes les Gertrude et les Alphonse de cette vidéo, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc t'as dû le voir hein, depuis le début de cette vidéo, il y a le logo qui traîne quelque part par là, je ne sais pas où exactement. Donc tu n'as qu'à venir me suivre, @nadrichard avec 2 H. Tu verras, je fais toujours des stories dans lesquelles je précise quelle vidéo je suis en train de préparer et c'est exactement à ce moment-là qu'il faudra m'envoyer ton histoire si jamais tu as envie de me l'envoyer par message privé. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que mon site utilefutile.fr est ouvert. J'y ai créé une plateforme sur laquelle tu peux prendre rendez-vous avec moi. Si t'as envie de me raconter ton histoire en one-to-one, tu peux choisir de prendre un rendez-vous soit de 20 minutes, soit de 45 minutes, selon la longueur de ton histoire. Et tu peux choisir de me raconter ton histoire à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon si tu es très timide ou pas du tout timide et que t'as envie de voir ma tête. Donc si jamais ça te fait envie depuis un petit moment et que t'oses pas, surtout n'hésite pas, c'est toujours hyper sympa de vous avoir en ligne. Donc vraiment, je t'écouterai et te conseillerai avec grand plaisir. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. L'idée c'est de payer 5 € ou plus si tu le veux ou le peux ou les deux pour me soutenir en fait. Les abonnés de diamant sont vraiment là pour me soutenir et pour me dire allez Nad, on aime ton travail, continue. On a un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, c'est hyper sympa. Je leur fais des lives Facebook exclusifs 3 fois par semaine. On est tous amis sur Facebook donc dès qu'ils ont une petite question love, ils viennent me la poser par message privé. Il y a une très bonne ambiance, ils sont tous hyper bienveillants. Donc si ça peut te faire plaisir de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas, tu seras forcément bien accueilli, je te le promets. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.